Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer le fascinant monde de la genèse des roches magmatiques, également appelées roches ignées. Mais avant de commencer le cours, il faudrait d'abord mettre les choses dans leur contexte pour appréhender les cours et les concepts qui seront soulevés dans cette vidéo. La pétrologie est une branche de la géologie au même titre que la volcanologie, la sismologie, entre autres. Mais nous allons dans cette vidéo nous intéresser à la pétrologie qui a pour objet d'étude les roches. Et pour étudier ces roches, il faudrait trouver un critère pertinent pour faire une première classification. Parce que nous allons faire une étude en classant les roches les unes par rapport aux autres. Pour ce faire, nous allons d'abord les classer selon leur génétique, c'est-à-dire leur lieu de formation. En se basant sur ce critère, nous avons les roches endogènes d'une part et les roches exogènes d'autre part. Dans cette vidéo, on va plus se concentrer sur les roches endogènes. Parmi les roches endogènes, nous avons celles qui sont métamorphiques et celles qui sont magmatiques. Les roches magmatiques sont formées directement à partir du magma par le refroidissement et la solidification de celui-ci, qui est la matière fondue présente sous la surface de la Terre. Sur cette animation que vous pouvez voir, nous avons un bloc diagramme et en dessous nous avons un magma formé à partir du manteau et qui remonte à la surface pour donner des roches magmatiques. Pour comprendre la formation de ces roches magmatiques, il est essentiel de connaître la nature du magma, sa composition et son origine. Le magma est une masse complexe de roches fondues, de gaz et de cristaux, formée par la fusion partielle des roches solides du manteau terrestre comme je disais tantôt. Sa composition chimique, sa viscosité, sa densité et sa température sont des facteurs clés qui influencent la formation des roches magmatiques. La viscosité est la résistance que va opposer le magma à s'écouler. Après avoir fait une première classification des roches endogènes, nous pouvons encore classer les roches magmatiques en deux grandes catégories, les roches plutoniques et les roches volcaniques. Les roches plutoniques se forment en profondeur lorsque le magma refroidit lentement. Leur structure cristalline est bien développée et elles présentent souvent des cristaux visibles à l'œil nu. Le granit en est un exemple courant. Vous pouvez voir des échantillons de granit et de gabbro. Les roches volcaniques, quant à elles, se forment à la surface de la Terre lorsque le magma atteint rapidement la surface et se refroidit rapidement. Leur refroidissement rapide limite la croissance des cristaux, donnant ainsi une texture plus fine. Le basalte est un exemple typique de roche volcanique. Maintenant nous allons parler du processus de solidification. Comme le magma est à l'état fluide, il faudrait qu'il cristallise sous certaines conditions afin de donner une roche solide. La solidification du magma se produit en deux étapes principales, la cristallisation et la consolidation. Lorsque le magma refroidit, les minéraux se forment et se regroupent pour former des cristaux. Ce processus s'appelle la cristallisation. Ensuite, les cristaux se compactent et se lient les uns aux autres, formant ainsi la roche solide. C'est la consolidation. Du point de vue contexte géologique et de formation, les roches magmatiques sont associées à des zones géologiques spécifiques, telles que les zones de subduction, les dorsales océaniques ou les points chauds. Dans les zones de subduction, par exemple, la subduction d'une plaque lithosphérique sous une autre provoque la fusion partielle du manteau, générant ainsi du magma qui remonte et forme des volcans. Nous reviendrons plus en profondeur dans une prochaine vidéo sur le mécanisme de fusion partielle au niveau dans ces contextes géologiques. Pour leur utilisation, les roches magmatiques ont une grande importance économique et esthétique. Le granit, en raison de sa résistance et de sa beauté, est largement utilisé dans la construction de bâtiments et de monuments. Les paysages volcaniques, quant à eux, sont souvent spectaculaires et attirent les touristes du monde entier. Il faudrait également noter que beaucoup de ces roches peuvent constituer des minerais pour certaines substances utiles comme les métaux, entre autres. Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo qui est une vidéo introductive à la genèse des roches magmatiques. Nous avons exploré les types de roches magmatiques de manière sommaire, le processus de solidification, le contexte géologique de leur formation sans entrer dans les mécanismes et leurs utilisations. Dans une prochaine vidéo, nous entrerons plus en détail dans la genèse de ces roches. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les bases de la formation des roches magmatiques. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Merci de votre attention, et à bientôt pour de nouvelles découvertes géologiques.